Matériellement parlant, je crois que cette fois je suis dedans. Heureusement qu'humainement j'ai l'impression que ça va de l'avant. Encore une fois faut que je représente en gardant la motive le front de libération de la pensée positive des gens qui en veulent, qui savent très bien qu'on marche pas seul. Vu qu'on est tous touchés, qu'on en a tous pris plein la gueule, faut que ça serre les coudes, ça sert à rien de s'énerver. C'est pour ça que désormais je roule pour le FLPP, un mouvement positif que chacun gère à sa manière. Juste une façon de voir les choses sans mettre ni loi ni bannière. Ça commence forcément par un investissement personnel, sans tomber évidemment du côté obsessionnel, du côté sombre. Faut sortir ton esprit de l'ombre, même si c'est, on le sait, plus facile à dire qu'à faire. Forcément avantagé par le côté héréditaire, je me dois de propager cette philosophie singulière. Je me dis que tout va bien et c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien, tu devrais faire comme moi. Je me dis que tout va bien et c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien, tu devrais faire comme moi. Un genre de méthode couée, un truc qui te sert de bouée quand t'es pas bien dans ta peau, que t'en as vraiment plein le dos. Plutôt que te broyer le cerveau ou te noyer dans un goulot. Tu me diras de quoi tu te mêles, tu t'es pris pour le prix Nobel. Moi sans vouloir servir de modèle, je te garantis que ça donne des ailes de faire appel à ses ressources personnelles. Je te garantis que ça donne des ailes de faire appel à ses ressources personnelles. Alors bouge, bouge, danse, danse, vas-y mets le feu avec tes potes, développe tes sens. Bouge, bouge, danse, danse, vas-y mets le feu avec tes potes, développe tes sens. Je me dis que tout va bien et c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien, tu devrais faire comme moi. Je me dis que tout va bien et c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien, tu devrais faire comme moi. Je me dis que tout va bien et finalement je m'en convainc, parce que dans ma tête on est plein et puis qu'on s'entend plutôt bien, mais c'est pas le cas tous les matins. Alors forcément j'en reviens à cette façon de voir la vie, loin de pouvoir assouvir mes envies. Je pousse le positivisme à son putain de paroxysme, et plus j'y crois, plus c'est possible, et plus je me rapproche de ma cible. Vivre au quotidien l'art de la pensée positive. Je me dis que tout va bien, c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien, tu devrais faire comme moi. Je me dis que tout va bien, c'est bien mieux comme ça. Je me dis que tout va bien. À l'instant, on vient de s'écouter FLPP par Donat. Donat, pour ceux qui connaissent, c'était un des deux MC du Prime Vert Crew. Si on vient de s'écouter cet extrait, c'est que justement, il a participé au projet qu'on accueille là tout de suite maintenant. Il y en a plein dans les studios. Nous sommes en compagnie du collectif de jeunes intitulé Verpuis Vibes. Ils sont accompagnés aussi. Donc, on va tout de suite dire bonjour à Kevin. Salut Kevin. Salut, bonjour tout le monde. Salut, il y a donc Angela aussi. Bonjour. Bonjour Angela. Nikita. Bonjour. Il y a Néo, le plus jeune qu'il faut qu'il se rapproche vraiment. Ah, ok. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, Néo. Et puis nous accueillons aussi Léon. Salut. Alors, il y a du monde, vous l'aurez compris. Apparemment, donc, il y a encore beaucoup plus de monde derrière ce projet. Un projet qui s'est monté depuis un petit moment. Justement, on est là pour en parler parce que vous allez bientôt le présenter aux gens, au public. Ça sera donc le samedi 30 juin, qui arrive là déjà tout de suite. Ça se passera sous les Halles de Puyvaire à partir de 19h. En fait, ça sera donc la retransmission de l'accomplissement d'un clip que vous avez réalisé tous ensemble, un clip de rap. Mais il y a aussi un documentaire qui a été fait justement pour témoigner de toute cette création. On est là pour en parler en détail justement, puisque Kevin, donc toi apparemment tu es un intervenant vidéo, c'est ton taf, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis vidéaste. T'es vidéaste, tu travailles souvent avec des jeunes ou tu peux... Oui. Ouais, aussi, je bosse pas mal avec des jeunes, et certains de ces jeunes depuis plusieurs années. D'accord, n'hésite pas à te rapprocher du micro, s'il te plaît, encore. Il faut carrément les frôler, les micros chez nous. Alors Kevin, apparemment le projet serait un petit peu parti de toi, mais pas que. Donc vas-y, raconte-nous un petit peu, parce que ça date justement, si j'ai bien compris, c'était un peu en 97, je cherche les dates là sous mes yeux, fin 97, c'est ça? Fin 97, fin 2017. Qu'est-ce que je raconte?
Ah bah bravo, hein. La meuf, elle a juste 20 ans de retard. Bon, Kevin, c'est vrai que t'es pas le plus jeune de la bande, mais quand même, vous avez mis un petit peu moins longtemps à le mettre en place. Autant pour moi, désolé. Donc, c'était fin 2017, à peu près. Hein, donc, il y a une petite année à peine voilà, c'est ça. que l'idée a germé. L'idée a germé, on était avec Néo. Néo, il est passionné de rap. Et alors, Néo, le jeune Néo, qui est vraiment le plus jeune de la bande. T'as quel âge, Néo ? J'ai 15 ans, je viens de le faire il y a une semaine. Bon, bah bon anniversaire, Néo. Merci. 15 ans à peine, c'est beau. Et donc, c'est un des jeunes aussi qui fait partie un peu de la MJC de Puyvert, parce que là, c'est vraiment tout s'est passé à Puyvert. Toi-même, tu travailles pour Puyvert aussi, en tant que vidéaste. Je suis intervenant souvent à la MJC avec les jeunes. Et du coup, le groupe de jeunes, là, il va de 11 à 22 ans. D'accord. Donc, c'est large, hein, de 11 ans. Alors, donc, tu étais avec Néo, donc lui, jeune passionné de rap. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée justement de se dire pourquoi pas faire venir plein de jeunes, proposer cette idée, l'idée du clip, même de la chanson, comment c'est venu en fait? En fait, on discutait avec Néo et un autre ami Christophe, on disait Néo, écris ton rap, hein, vas-y, fais-le. Et Néo disait ouais, mais tout seul, je peux pas. Donc il me faudrait du soutien, quoi. D'accord. J'avais pas les moyens, quoi. Il me disait d'écrire des textes à la maison, mais moi Tu t'en sentais pas encore capable, ouais, quoi. Je me sentais pas encore capable. Maintenant, il y a tout pour faire un clip de rap, quoi. On a le vidéaste, on a le montage, on a tout, quoi. Le crew. D'accord. Le crew, voilà. Alors le crew, il s'est monté justement parce que cette idée a germé, que vous l'avez proposé. En fait, vous l'avez proposé pour commencer à la MJC. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. À un moment, on a eu une conversation avec Angela, justement, qui est la coordinatrice du projet. D'accord. Qui normalement travaille pour la MJC? Voilà, moi cette année je suis salariée à la MJC. D'accord. Et voilà, en parlant avec Kevin, nous avec la MJC, on s'était vraiment mis comme objectif de travailler avec les jeunes. Et du coup, Kevin qui sait bien aussi tout ce qui se passe à la MJC m'en a parlé. Et voilà, donc après aussi il y avait des appels à projets, donc des offres de subventions qui tournaient. D'accord. Et on a répondu à ça, donc on a eu... C'est grâce à des subventions que vous avez pu mettre en place tout ce projet qui a dû vous prendre quand même beaucoup de temps. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est que quand même, donc tu citais déjà des jeunes de 11 à 22 ans, ça fait un sacré panel. Une trentaine de jeunes auraient quand même participé à ce projet, hein, qui regroupe justement des rappeurs comme Néo, mais il y en a d'autres, hein. Apparemment, il y a de la danse hip-hop aussi, puisque forcément, comme c'est clippé, faut amener le côté danse. Vous avez fait donc tout un travail, ça s'est monté sur combien de temps? Parce qu'apparemment, il y avait des ateliers d'écriture, hein, de danse hip-hop justement, et même des cours de cinématographie. C'est ça. Du coup, ça a commencé fin mars, vraiment, avec les premiers ateliers. Et là, on est en train de finir le montage, qu'on va finir ce soir tard. Donc voilà, ça... D'accord, c'est vraiment là, vous êtes sur la finalisation. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Ok. Et je veux bien ajouter qu'aussi, il y a des plus petits qui participent à la danse, c'est à partir de 7 ans. D'accord, carrément. Donc, est-ce que c'était par exemple des jeunes qui n'avaient jamais fait de danse hip-hop? Oui. D'accord, carrément. Donc là, vous avez fait intervenir un vrai danseur hip-hop pour venir leur donner des cours. Comment ça s'est passé? En fait, c'était une fille qui habite dans le village. Ouais. Elle a commencé à faire des stages de danse hip-hop. Ouais. Voilà, on a fait une chorégraphie. D'accord, donc elle avait déjà des notions, elle était déjà allée en stage, donc elle savait un petit peu, et c'est elle qui vous a transmis. Peu, ouais. D'accord, elle s'est occupée de la chorégraphie Ouais, elle a même inventé une chorégraphie, on l'a répétée pendant 2 ou 3 semaines, je crois. D'accord. Puis voilà. D'accord, donc ça veut dire que toi, Néo, tu n'es pas intervenu dans le clip que comme rappeur, mais tu danses aussi? Oui, je danse aussi. Yes. On est plusieurs dans le clip à avoir dansé. D'accord. Et la prof de hip-hop, Nive, c'est aussi une des rappeuses aussi. C'est une des rappeuses principales. D'accord. Je me demande si c'est par hasard celle qu'on entend chanter en anglais. C'est ça. Ouais, c'est donc ça. là, on sent qu'il y a une pro derrière ça, quand ça même. Hein. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut préciser donc, Léon, toi, tu es le jeune adulte un peu du groupe. C'est mais... moi le doyen des rappeurs. Et tu es bassiste aussi, hein? Ouais, c'est moi qui ai fait la ligne de basse pour le morceau. D'accord. Donc, tu as fait la ligne de basse et en plus, tu as rappé aussi. Ouais, c'est ça. Un petit peu de guitare aussi. Un petit peu de guitare. Ouais. Parce qu'effectivement, on entend quand même pas mal d'instruments aussi sur ce morceau. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment un morceau qui a été entièrement créé, composé, écrit par ces jeunes avec quand même un petit peu d'aide d'intervenants professionnels. On avait Karl qui a monté le morceau aussi chez lui. D'accord. Karl, on peut le situer un peu?
Alors Karl, c'est un musicien de Puy-Vert et du coup qui a monté un studio et qui a enregistré les jeunes avec l'aide aussi de Jojo du coup qui était là pour accompagner et qui après il a mixé le morceau. C'est pas quelque chose qu'il avait fait avant, il avait déjà des bonnes notions, mais du coup il a aussi pour lui aussi c'est un premier essai quoi quelque part. Il a même, je crois qu'il a un peu appris sur le tas quoi. Et je voyais qu'il était en train de monter les trucs et il était sur YouTube à côté en mode genre bon comment je fais ça comment qu'on fait. D'accord. Ce qu'on peut préciser aussi justement, c'est que comment dire. Alors, est-ce que d'entrée de jeu, parce que voilà, donc tu disais Angela tout à l'heure que vous avez quand même eu des subventions pour ce projet, hein. C'est parce qu'il y a un thème quand même récurrent. Hein. Vous n'êtes pas juste parti d'un morceau simple, allez les jeunes, exprimez-vous, même si c'est le cas, mais exprimez-vous sur un sujet bien précis. Oui. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que vous avez eu des subventions, parce que c'est un peu dans l'air du temps, on va dire, justement. Donc parlez-nous de ce thème. C'est de la discrimination, des stéréotypes, vivre ensemble. Et du coup, pour familiariser les jeunes avec cette thématique, il y a eu aussi des ateliers de sensibilisation où l'animateur leur a fait réfléchir, mais aussi faire l'expérience de la discrimination. D'accord. Pour ceux, par exemple, qui ne l'auraient pas subi, parce que peut-être que, heureusement, dans nos campagnes, c'est un petit peu moins courant qu'en ville, quoique. Aussi pour pouvoir, je pense, la cibler. Parce que des fois, même, on l'a subi, on l'a fait subir. Et on s'en rend pas vraiment compte. D'accord. Donc, pour expliquer que la discrimination peut passer par différentes choses, hein, pas seulement juste pour une couleur de peau, mais ça peut être aussi comment on se fringue, tout simplement. Oui, hein, ce qui est beaucoup le cas. Bien sûr. Discrimination en général, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est un thème qui vous a parlé quand même, Néo. Tu as un peu compris le sujet? Ouais, j'ai compris tout de suite. Hein. Bah déjà, t'es espagnol, donc je sais pas. Enfin, genre, t'es venu d'ailleurs, je sais pas si t'as pas vécu des trucs à cause de ça, Si. Je suis arrivé en France, déjà on me discriminait un peu. Voilà, je connais un peu le thème, quoi. D'accord. Ok, donc on peut dire que tu l'as un petit peu vécu. Ouais, j'ai un petit peu vécu. Alors, ok. Alors, ce qui est génial, c'est que donc, si j'ai bien compris, les intervenants adultes étaient là vraiment pour les encadrer, mais que c'est la parole des jeunes, quoi. C'est vraiment leur écriture, c'est vraiment leur façon de s'exprimer. Les adultes n'étaient pas là pour les brimer, au contraire, en fait. Hein. C'est ça qui va être montré dans le documentaire et c'était magnifique l'approche de Jordan là-dessus, c'est de vraiment aider chacun à s'exprimer et à trouver sa voix entre guillemets, et encadrant le morceau parce que quand même il y a 8 rappeurs, le refrain ils l'ont écrit ensemble, mais en même temps où vraiment on entend que chacun il a vraiment sa propre voix quoi. Et Jordan, il n'a pas essayé de leur faire dire quelque chose, mais chacun dit vraiment ce qu'il a envie de dire. Avec ses mots à lui, sa sensibilité aussi. D'ailleurs, effectivement, j'ai entendu dans le morceau une jeune qui dit « moi, je ne l'ai pas subi, donc je vais vous parler d'autre chose, quoi, quelque part. Hein. » Donc, c'est resté très libre, en fait, hein, comme sujet. Je crois que c'était Kélu. C'est ça. Alors, tu parlais, Kevin, de 8 rappeurs. Hein, on en a 2 même, d'ailleurs, sous la main. 3. Il y a Nikita aussi qui est là. Nikita aussi qui a rappé. Mais toi, par contre, Nikita, alors, tu n'as pas fait que rapper. J'ai bien compris que tu as aussi un solo en musique. Oui, j'ai un solo. J'avais écrit déjà un morceau, mais je l'ai composé pendant les ateliers d'écriture. D'accord. Et donc, j'en ai profité pour pouvoir l'enregistrer. D'accord. Alors, c'était un morceau qui n'avait rien à voir. Qui n'avait rien à voir avec le projet. Ok. De quel instrument ? C'est un slam en fait. Ah, c'est un slam. C'est un slam. Pardon, d'accord. Donc, et que vous avez incorporé, d'accord, moi j'étais persuadée que c'était c'était il y a une instru avec aussi, non ? Oui, il y a une instru. Il y a une instru qui a été faite du coup par... C'était qui a fait l'instru ? Ah, tu l'as trouvé sur pas, Internet ? tu récupères une petite instru, quoi. Donc, toi, tu as écrit un morceau slam qui a été intégré dans le titre en question ou non ? Ça fait juste partie du documentaire ? Non, il y a un petit bout dans le documentaire. D'accord. Alors, ce documentaire, du coup, vous avez commencé à le tourner vraiment en amont, au moment où les ateliers ont commencé à se faire, c'est ça ? C'est un peu une rétrospective de tout le travail que ça a demandé pour aboutir à ce joli clip que vous allez bientôt présenter. C'est vraiment tout le processus, depuis les premiers ateliers sur la discrimination, premiers ateliers d'écriture, le hip-hop, on est sorti à Carca pour aller voir les battles avec la sauce One One. Alors j'ai vu ça, donc ça veut dire qu'en cours de préparation de ce clip, hein, vous étiez seulement tout au début, donc vous avez eu l'occasion justement donc d'aller à Carcassonne pour, il y avait un gros battle hip-hop là, c'était pas très longtemps, hein, il y a au mois d'avril, c'était aussi pour montrer aux jeunes ce qui se faisait en haute pointure si on peut dire, il y avait du beatbox mais pas que.
Non. Il y avait du beatbox, du hip-hop. Du hip-hop, de la danse, ouais. Du hip-hop et du beatbox, je crois. Oui, d'accord, de la danse et du beatbox, voilà, surtout. Un battle de breakdance et un battle de beatbox. Et des ateliers pour les jeunes qui ont pu suivre. Donc vous avez pu en faire quelques-uns. Oui, un petit peu. C'était juste énorme, mais on s'est quand même bien marré. D'accord. Et quoi, tu t'es essayé au beatbox ou pas? Bah, je connaissais avant un peu le beatbox, mais ouais, on a fait un stage de 1 heure. Ouais, après, on a fait un autre de danse. D'accord. Le beatbox, c'est pas évident, hein? Le beatbox, on a galéré au début, mais... au bout d'1 heure, hein, t'as réussi à sortir un son? Ouais. Bon, cool. Et la danse, ça vous a aussi un petit peu enrichi après pour votre choré, par exemple? Ouais. Il y avait des mouvements que le professeur a fait qui sont de la d'accord, donc vous êtes servi, donc vous êtes inspiré. Ok. Ok. Alors tout à l'heure on parlait donc de 8 rappeurs et rappeuses, pardon, mesdames, qui interviennent donc dans ce clip, mais on parle d'une 30aine de jeunes. Alors les autres jeunes, à quoi ont-ils participé? Est-ce que justement ils étaient un petit peu sur la vidéo? Est-ce que eux, il y a une grosse partie des jeunes par exemple qui sont aussi les danseurs dans le clip? Expliquez-moi tout ça. Il y a une grosse partie des jeunes qui sont dans le groupe de danse, surtout. Il y en a aussi du monde derrière la caméra, comme Merlin qui est en train de filmer maintenant. D'accord, donc Merlin, qu'on va présenter quand même à l'antenne pour ceux qui suivent Radio Balade, était jusqu'il n'y a pas très longtemps notre plus jeune animateur. À Radio Balade, on l'a accueilli, il avait à peine 19 ans. Et il a fait pendant un peu plus d'1 an, hein, c'est ça ? 1 an et demi, une émission donc qui s'appelait Le Son des Gouttières par Sadiq Kat, hein, c'est son nom de scène. Et ben on espère bientôt le retrouver sur les ondes de Radio Balade. Donc c'est lui qui nous a branchés sur ce projet parce qu'il était déjà là en tant que à la caméra un peu assistant Kevin. C'est ça. Merlin, il a commencé il y a quelques années en faisant des stages avec moi de vidéo et il a beaucoup appris, aussi autodidacte de son côté. Il est bon, hein, ce petit jeune. Il est très bon, il a super attitude à tous les niveaux. Ouais. Et du coup, voilà, on continue à faire plein de projets ensemble et il a été une grosse partie de ce projet. Et en ce moment, il ne dort pas trop parce qu'il est sur le montage. Et ouais, il doit y avoir... Surtout qu'il fait le montage du documentaire. C'est ça, on travaille ensemble, on est plusieurs. Néo aussi, il y a Aiden aussi. Et le documentaire, il va faire à peu près 1 heure. Donc une heure, et j'imagine même pas combien d'heures de rush. C'est ça, exactement. On peut en avoir une idée? 2 semaines, non? Oh, les heures, je sais pas. Merlin, les heures de rush? J'en ai aucune idée. Franchement, Mais c'est des terras. C'est quoi, plus de 20 heures ou Ouais, facile. Oui, ah ouais, 50, je pense 50. Ah ouais. Qu'est-ce que ça doit être dur de réussir à récupérer vraiment l'heure parfaite, les petits bouts pour assembler tout ça. D'extraire l'essence du projet, toutes les belles choses. Il doit y avoir plein de choses que vous devez vous dire, bon, c'est trop bien, mais on peut pas le mettre. Et ouais, vous pouvez pas tout garder. Non, c'est sûr, surtout quand Léon, il part un petit peu dans des tangentes, guignol, des fois, c'est... Voilà. Je me dis, ouais. Moi, j'aimerais bien juste les moments où on fait un petit bêtisier, ce serait marrant, un bêtisier. Ok, viens faire le montage. Ok, je fais le montage. Alors, Léon, puisque c'est le jeune adulte de la bande, on a compris qu'il était à la basse, que c'est sa ligne de basse qui assure ce titre. Elle a tout le monde, la ligne de basse. Le titre qu'on n'a pas cité d'ailleurs, hein, ça s'appelle Comme vous êtes. Ouais. Voilà. L'idée du nom, c'est une personne en particulier. Vous avez réussi à tout le monde. On va voter. Ouais. Ça a été voté, hein. Il y avait eu d'autres idées, mais c'est vrai que Comme vous êtes, c'est dans le refrain et ça correspondait bien au projet de venez comme vous êtes, peu importe comment tu t'habilles. C'est pas une référence à McDo par contre, faut arrêter. C'est vrai que ça m'y a fait penser. C'est sûr, mais c'est pas McDo qui l'a créé. Voilà, c'est les jeunes de Puyvert et pas seulement, hein, parce que apparemment donc il y a vraiment tout le village qui s'est investi. Hein. J'imagine que c'est dans le clip qu'on retrouve justement. Alors j'ai vu que la mairie participait, la poste, la brasserie, vraiment tous les habitants. L'école, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est filmée à l'école aussi. Oui, on a rappé avec Nive éventuellement. Et on a enregistré sur le refrain, on a une genre de question-réponse dans le refrain en gros. Et il y a un moment où il y a 2 mots qui sont chantés avec plein de gens. D'accord. Et il y a des membres, il y a des enfants qui sont à l'école de Nébias, je crois, qui sont en train de chanter, qui sont dans le clip aussi. Donc il n'y a pas que les écoles primaires, et est-ce qu'il y a pas de collège à Puyvert, j'imagine? Non. Donc il n'y a pas que l'école primaire de Puyvert, il y a aussi l'école que vous venez de citer? Non, mais c'est la même. C'est parce qu'en fait, c'est un rassemblement. Nébias, D'accord, c'est le rassemblement scolaire de Puyvert, Nébias, et il y en a peut-être une 3e commune ou pas? Non. D'accord.
Ok. Enfin, On parlait donc des différentes participations, hein, des différents villageois de Puyvert et ses alentours, apparemment la preuve. Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des gens un peu plus âgés, genre peut-être des retraités, des petits vieux du village. Est-ce que vous les avez incorporés dans le clip? Bah, on a le maire du village déjà. D'accord. on a la femme qui s'occupe de la poste, Ok. la postière quoi. D'accord. C'est ça, c'est un moment pendant le clip, en fait, on a demandé à plein de gens de venir. Ok. Et donc, il y a tous les âges à un moment pendant le clip pour montrer aux gens qu'en fait, il n'y a personne qui est discriminé. Mhm. Même les discriminateurs, Oui. en fait, ils sont là, mais ils viennent. Ouais. On discrimine vraiment personne. D'accord. Voilà. Ok. C'était pour montrer que vous, jeunes, vous adressez aussi à tout le monde, hein. Bon, Oui, c'est Aux ça. plus petits qu'aux plus âgés. j'ai essayé d'écrire quelque chose et on m'a dit que c'était limite. Donc du coup, on est ouvert, mais pas trop non plus quand même. D'accord. C'était une grossièreté, c'est pas passé, c'est Ouais, ça? c'est Ouais, ça. c'est ça. On en a laissé une petite en anglais, hein, quand même. Il y a Ah, petit un mot petit vite fuck, fait, ça passe. Voilà, c'est ça. Ça passe vite fait, mais bon. Voilà. Après, ouais, c'était vraiment ça. C'était l'idée. On le fait ensemble, on le fait tous ensemble, de 6 à 80 ans. Voilà, on est vraiment tous ensemble et c'est un peu à l'image de Puyvert et puis des alentours. C'est que tout ce qu'on crée, on le fait ensemble, quoi. Ok. Alors, ce fameux documentaire, du coup, parce que donc le clip, je rappelle, hein, il est en train de se finir de monter, hein. Le clip, il est fini. C'est le Ah, documentaire. c'est le documentaire. Le clip, il est fini, Ouais. mais on ne peut pas encore le voir parce que vous réservez quand même la première pour ce fameux Exactement. C'est ça. samedi 30 juin. Hein, je rappelle, ce samedi 30 juin, donc sous les halles de Puyvert à 19h. Donc quoi, vous accueillez les gens et bim, vous envoyez d'abord le clip? Alors, on va avoir la Corée qui va être fait En fait direct. en live. C'est ça? C'est On ça. va aussi, Génial. on va aussi rapper sous les halles. Aussi. Donc un petit direct avant encore la diffusion. Ah ouais, je Ça- suis même pas au courant. Regarde tes Voilà. messages Facebook. Ok, d'accord. Et du coup, quoi, c'est pas le même morceau que vous allez rapper? Si, il va y avoir le même D'accord. morceau. Si, c'est ça. Il va Donc, être rappé en fait, live. vous le faites en live une première fois, rappé, conditions un peu réelles avec les C'est danseurs ça. et tout. Et ensuite, vous montrez le travail fini avec le clip. Hein. C'est C'est ça. ça. D'abord le documentaire et à la fin, du coup, le clip. D'abord le documentaire, bien sûr, pour se rendre compte vraiment de tout le travail. Et le clip pour finir la soirée en beauté. Et possiblement d'autres rappeurs qui vont venir. Mais c'est pas Ah. encore. Oh, ça, Des c'est intéressant, slammers, des ça. rappeurs d'ailleurs, s'il y en a qui Alors. nous entendent peut-être. Ouais, vous êtes Ah, mais moi, j'en bienvenus, connais c'est un pas open mal, hein. mic. Ah, il y a un open mic. Voilà, c'est Ouais. ça l'idée. Pour le moment, on n'a D'accord. pas grand monde, mais du coup, Mais parce Il n'y que a pas vous des avez gens pas qui se sont fait- désistés aussi. Apparemment, il y avait des gens qui se sont Oui. désistés. c'est ça. Oui. Donc, D'accord. Donc l'idée, c'était à la fin des projections de proposer un open mic avec tous les jeunes rappeurs ou même amateurs du coin, quoi. Hein. Ouais, Oui, et au même début. plutôt au début. Ouais. Apéro, open mic. Ah, d'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Commencez même par un open mic. C'est hein. ça, on attend un Ouais. petit peu que la lumière baisse pour la projection. D'accord. Bien sûr, il va falloir attendre longtemps en plus. Hein. Ça commence à quelle heure? On est en train d'évaluer 19. comment fermer les halles de Puyvers, donc on va peut-être Ah les ouais, fermer, d'accord. On va fermer les C'est halles de possible, Puyvert. non c'est possible. Ah On va bon. trouver des Ouais, gros c'est rideaux, quoi. Wow. D'accord. Ok. Bon, bah pour l'appel à l'open mic quand même, hein, bah, n'hésitez pas, hein, les jeunes qui veulent venir s'essayer. Donc à Puyvers, c'est pas très loin d'ici. Vous avez fait un petit peu passer le mot sur Facebook ou vous avez un Oui. petit peu communiqué Tout à fait. dessus Ouais, ouais, aussi. ouais. On a ouais. des petites bandes annonces qui circulent, voilà, on a essayé D'accord. d'être un peu présent. Jeunes et moins jeunes aussi. Tout Et à fait. c'est du coup slam, poésie, Ouais. qui a envie de s'essayer. s'essayer à dire sa poésie C'est avec ça. un petit fond de musique. Y compris rythmé. Nikita. Niki, tu le Oui. fais? Ah, oui, je le fais. Elle fait Donc son toi, slam. tu fais ton Voilà. slam en plus, Oui, hein. je le D'accord. Toute seule sur scène, accompagnée de la petite musique que t'as piquée quelque part. ferai. C'est ça. C'est le D'accord. secret. Et donc pour vous tous, là, à part Néo qui était apparemment un grand passionné de hip-hop, mais bon, c'est pas pour autant que tu t'étais déjà essayé au rap en fait. Hein. C'était une première expérience pour toi? Ouais, c'est la première fois que je fais du rap Ouais. devant Devant du monde, hein, devant une caméra déjà. C'est Et la puis... première fois que tu écris quelque chose, non aussi? T'avais déjà Oui. écrit quelque chose? Non, ouais, c'est la première fois. Ouais. Le micro. Et ça t'a Ouais, donné ouais. envie du coup de continuer un petit peu? Bah peut-être que ouais, je sais pas. Tu sais pas. En fait, c'était un peu la première fois pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. Et on a appris sur le tas avec Ouais. tous les cours. Et c'est ça. C'est en fait les cours d'écriture, hip-hop, même la caméra. Ça nous a vraiment aidé pour plein de choses. quoi. Mhm. J'imagine que ça devait être une sacrée expérience Ouais, hein, c'était quand trop même. cool. Hein. Et donc vous faisiez ça, c'était en fin de journée après votre école, à la MJC,
vous retrouviez des fois le week-end peut-être? Non, c'était pendant les week-ends, pendant toute la journée. Voilà, pendant tout le week-end. D'accord, donc il fallait vraiment être motivé, disponible pour prendre sur son temps libre. Ouais, hein. c'est ça. Bon, bah, c'est prometteur en tout cas, moi le peu que j'en ai entendu, je pense que ça va avoir un effet sympathique. Et est-ce que vous allez essayer du coup, en plus donc, de le présenter bien sûr sous les halles de Puyvert, donc le samedi 30 juin, après de le faire circuler quoi, d'une manière ou d'une autre? Il sera sur YouTube déjà. Ouais, c'est sûr. Déjà, on va le faire circuler dans les réseaux sociaux, les festivals aussi. D'accord. Il y a un festival à La Rochelle sur la discrimination. Génial. Sur les films. Donc vous Parce allez que vraiment, le clip, quand vous allez le voir, il déchire. Vraiment, c'est magnifique. Mais je pense que vous allez pouvoir aussi peut-être le proposer, même pourquoi pas au collège et lycée du secteur, parce que c'était vraiment la thématique de cette année, quelque part, pour différents types de choses qui avaient été faits. Justement, moi j'étais il n'y a pas longtemps avec Merlin, on était au collège de Cuisa, on a fait des petits tournages de courts-métrages sur la discrimination. D'accord. Du coup, là, il y a des projets qui se développent aussi, et le clip, il peut vraiment faire partie. Ouais, carrément. Alors, j'ai vu aussi, donc, pour cette occasion... Alors, pardon, avant d'en arriver là, musicalement, quand même, parce qu'il y a pas mal de musique, là, enfin, là j'ai pas vu le clip, mais sur le morceau, j'ai quand même entendu de la flûte. De la flûte, du saxophone, du tuba, de la vielle à roue. Cuivre. Mais ouais, il y a de la vielle à roue même. Ouais, carrément. Et alors, c'est quoi tous ces... Et de la basse, hein, bien sûr, par toi, Léon. Mais... Du violoncelle aussi. Ah ouais. Alors, c'est quoi tous ces instruments, d'où ça sort? Du village. Ouais, c'est que des musiciens du coin. C'est des artistes du coin. Bon, par contre, là, il y a des pros quand même. Hein. Ouais. On peut en citer quelques-uns? Mais il y a Maxence des Oiseaux à la flûte. Pérol. Ça me parle. Pérol. Ouais. À la vielle à roue. Ouais. D'accord. Sam au saxophone. Sam qui fait partie du groupe Gadjo. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Lucie, c'est sa femme. copine. Au tuba. Au tuba. Ok. Ouais. Il y a Lise au violoncelle. Ok. On a même Angela qui a chanté qui a fait une petite partie de chant. Angela et Diane, elles ont fait les backing vocals. Ok, donc c'est pas rappé, c'est chanté là. Des petits chœurs, des petites pêches. Ok, donc c'est génial, tous ces musiciens, vous êtes venus les voir, vous leur avez expliqué le projet, ils sont venus s'intégrer à titre bénévole? C'est ça, totalement. Super. Ils sont venus pendant l'enregistrement, le week-end d'enregistrement, et ils ont enregistré leurs petits morceaux. Donc eux, ils ont vraiment amené leur grain de sel parce que c'est des musiciens professionnels. Vous leur avez fait écouter la ligne de basse, la petite structure, on va dire, de base. C'est ça. Et ils ont vraiment amené leur instrument, leur mélodie, ce qui les a inspirés en fait. Hein. Totalement, voilà. Ils ont écouté, ils ont travaillé un petit peu avec Karl, et ils ont vu, ils ont fait des essais. Et du coup, franchement, c'est impeccable. Moi, j'adore. C'est trop bien. Ouais. En plus, Karl, il a fait un boulot de ouf, quoi, à tout mettre aux petits endroits, de transition. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fin, le saxo, c'est juste... J'adore. Alors, tu vois, on va l'écouter de toute manière. Carrément, on va se l'écouter même quasiment tout de suite. Je voulais juste une dernière petite précision. Hein. Donc, pour ce samedi 30 juin, je rappelle, sous les halles de Puyvert, il va se passer plein de choses. Et puis, il y a toujours l'open mic, hein, donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on doit vous contacter en amont pour participer à l'open mic ou non? Ça va, c'est cool. Ouais, c'est bien. Ouais, bien, un contact Oui, alors mon téléphone, c'est le... Je le dis? Ouais, vas-y. C'est le 06 04 49 36 11. Refais-le. 06 04 49 36 11. Alors ça, c'est Angela. Et n'hésitez pas si vous voulez donc participer à l'open mic à Puyvert. Et j'ai vu que donc, après avoir diffusé le documentaire, puis le clip, vous allez aussi présenter un long métrage qui s'appelle À voix haute, La force de la parole. Alors, j'en ai entendu parler de ce truc, effectivement. Hein, ça a été fait peut-être plus dans les facs, non? Oui. En fait, c'est un concours qui a lieu à Paris, dans une fac de Seine-Saint-Denis. Et c'est un concours pour s'exprimer à voix haute, en fait, en public. Donc, ils ont, pendant 6 semaines, je crois, ils s'entraînent à faire ça avec des professionnels, avec des gens du théâtre, avec des slameurs, avec des avocats, pour apprendre à s'exprimer. Et puis à être entendu surtout. Et être entendu, et être compris. Et c'est vraiment magnifique. D'accord. Qu'est-ce qui vous a décidé à choisir justement, pourquoi avoir eu envie de diffuser ce long métrage? En fait, avec notre subvention, on devait montrer un long métrage.
C'était une C'est des là- c'est contraintes, dans- quoi. Ouais. Et on avait une liste de films à montrer, ça D'accord. faisait partie de la liste et on s'est dit que c'était vraiment adapté. C'était ce qui était le plus pertinent aussi pour les jeunes, pour leur montrer à quel point c'est important. La voix, là, on rejoint le slam, le rap, s'exprimer, dire des choses. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, la subvention qu'on a eue principale, disons, c'est avec Passeur d'Images et la DRAC. Et du coup, D'accord. c'est dans un cadre d'un projet d'éducation à l'image. Et ça fait partie de montrer un film et en faisant venir Cinémode, dans ce cas-là, qui projette professionnellement des films. D'accord. Voilà. Donc ça faisait partie du projet d'éducation à l'image, Ok. l'apprentissage de la caméra, du montage, Mmh. et comment on utilise l'image au jour d'aujourd'hui pour faire passer un message. Ok. Bon, en tout cas, ce film apparemment a reçu un prix quand même et 2 nominations. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. En tout cas, on a donné vraiment envie à nos auditeurs d'écouter ce que vous avez fait. Donc, on va se quitter avec donc le titre Comme vous êtes par Vert puis Crew. Vibes ou Crew. Vibes, pardon. Hein, Excusez-moi. Vert puis Vibes. Ouais. Merci, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Et puis, on vous souhaite une bonne première du À coup. samedi. Merci. À samedi.